Quand tu apprends à connaître la fille, il faut aussi que tu analyses, parce qu'en passant, les filles aussi analysent tout le temps, les gars. Dès la première interaction, dès que tu viens lui parler, elle sait déjà si elle va te dire oui ou non. Avant même que tu ouvres ta bouche. Ben, quand tu ouvres ta bouche, peut-être que tu peux mess up, mais à première impression, une fille analyse tout le temps son homme, parce que c'est un investissement pour elle aussi là, de se mettre avec un homme. Les femmes veulent un homme ambitieux, déterminé. Pas nécessairement qu'il y a déjà un projet, mais de base, ils veulent rencontrer un homme qui a des plans. Et souvent, comment tu fais pour la te faire tomber en amour? C'est que quand tu l'expliques ces plans-là, il faut que tu l'expliques avec la passion. Elle va croire n'importe quel projet que tu as si tu l'as dit avec la passion. Et tu ne dois pas la mentir, mais juste ça va se voir dans ses yeux. What's good, guys? Moi, c'est DK. Moi, c'est YG King. Watching Growing Pains. Let's get it. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet qui touche tous les gars, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Ce sujet-là va toujours te toucher, va toujours falloir que tu saches comment faire ça. C'est que faire quand une fille t'intéresse. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Apprendre à justement aussi prendre les L's. Si ça se donne pas, ça se donne pas, guys. Gotta move on. On va toucher ces points-là aussi. Alright, guys. So, le premier point, ça serait de ne pas la mettre sur un piédestal et ne pas l'idéaliser. Je m'explique. Quand tu es intéressant envers une style, par exemple, tu es au school, puis tu vois qu'il y a une style, ça fait quelques semaines, quelques mois que tu as tes yeux sur elle, puis tu as peur d'aller lui parler. L'affaire, c'est que quand tu l'idéalises ou quand dans ta tête, t'es comme « Oh my God, c'est une princesse, genre j'ai peur d'aller lui parler et tout », ça fait que tu vas overthink pour rien. Parce que cette personne-là peut être genre une fille là, à la fin de la journée, là, like, c'est un être humain. Mais on a souvent tendance à, surtout qu'on n'a pas d'expérience avec les staffs, on a tendance à comme les mettre sur un piédestal. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire un piédestal? 100%. C'est ça, so on a tendance overreact, vraiment t'exciter trop pour ce que finalement, ça se peut qu'elle est même pas all that. Mais que... Yeah, c'est ça, puis... Parce qu'on se fait des idées dans la tête. C'est ça l'affaire, c'est qu'on se fait des idées dans la tête sans même l'avoir. Des fois, on l'a même pas parlé. On fait juste, par exemple, l'avoir dans les couloirs ou je sais pas, sur les réseaux sociaux. Puis on l'a jamais adressé un certain mot. Puis on commence déjà à se faire des idées dans notre tête de comment est-ce qu'on sera ensemble en couple et tout. Qu'est-ce que je vais lui dire, tout ça. Puis l'affaire avec ça, c'est que tu vas overthink. Et c'est justement à cause de ça que tu n'arrives pas à l'approcher puis à lui parler correctement. Puis avec une confiance en toi parce que tu la mets sur un piédestal. Puis tu l'idéalises. Tu crois qu'elle est out of your rank. De base, quand tu vas parler à une femme, elle est jamais out of your rank. Parce qu'à la minute que tu es allé la parler, c'est que tu sais que tu as une chance avec elle. Sinon, pourquoi tu irais avec une femme quand tu n'as aucune chance? So, dès que tu crois qu'elle est out of your rank, ben, en ce moment, on appelle ça devenir un simp un peu. C'est que tu as commencé à trop la complimenter, trop la donner cette confiance. Ce qui est un peu mauvais parce que les femmes de base, c'est des attention seekers en général. So, ils aiment l'attention. Donc, tous les hommes l'offrent déjà cette attention-là. Donc, toi, tu ne te différencies pas des autres. Tu vas juste leur montrer que tu es juste une autre personne qui lèche ses pieds. C'est ça. Puis, tu veux pas être cette personne qui lèche dans les pieds. Tu veux être justement la personne qui se différencie des autres. Puis ça, c'est en travaillant sur toi. Je pense que quand tu n'as pas nécessairement mis le travail sur toi, il y en a qui l'ont naturellement, il y en a qui sont confiants naturellement. Mais je pense que pour la majorité des gars, il faut que tu travailles sur toi pour commencer à avoir une confiance en toi, pour te dire que, OK, I'm that guy. Puis... il faut que tu aies un shift de mentalité où est-ce que c'est elle qui doit se prouver à toi et non toi qui doit se prouver à elle. Parce que c'est ça revient à la confiance en soi. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu as l'impression que qu'est-ce que je peux faire pour impressionner cette fille-là? Et c'est justement pour ça que tu commences à overthink. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois dire? Alors que si tu restes toi-même, ça c'est justement un point que j'allais dire, désolé de te couper, c'est rester authentique. En restant toi-même, authentique, tu n'as pas besoin de go out of your ways. C'est-à-dire que si, comme toi, tu aimes ça sortir au cinéma, ben, tu as juste à l'inviter pour qu'elle va au cinéma avec toi. Tu n'as pas besoin nécessairement de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et en restant cette personne-là, ça cède déjà tes limites. Puis ça cède déjà la base de respect mutuel envers toi et cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là va savoir que, OK, ce gars-là va jamais comme briser ses valeurs pour essayer de me gérer. Ou, exemple, me spammer parce que je ne réponds pas une fois. J'arrive à lui dire, OK, non, tu ne peux pas me répondre, poser, tu me rappelleras. Exemple, des trucs comme ça. C'est des petits détails comme ça que la femme va remarquer que, OK, lui, vraiment... je dois actually lui donner de l'attention parce que sinon ce qui arrive c'est qu'elle va moins te donner de l'attention et tu vas te sentir comme un chien et chat, c'est à dire que tu vas courir après tout le temps la femme alors que normalement c'est censé être les deux qui entretiennent la relation, même si vous venez vous parler après quand il y a un certain sentiment d'intérêt, c'est plus censé être juste une personne qui DM tout le temps. Si ça c'est un red flag by the way guys, si après une semaine et demie je vous dis déjà que vous la parlez, puis c'est toujours toi qui DM à chaque fois. Arrête déjà la convo maintenant. Arrête de la parler pendant un moment, texte-la plus. Puis si elle a aimé parler avec toi, ça fait une semaine que vous parlez. Si vraiment tu es quelqu'un qu'elle commence à apprécier avoir une conversation avec toi, elle va commencer à te texter. Ça, c'est un red flag que vous devez prendre en note. C'est si vous la textez tout le temps pendant une semaine, après une semaine plus tard, elle vous texte jamais en premier.
arrêtez déjà là. Parce que si tu te respectes, moi c'est un truc exemple, ça m'est arrivé avant de faire. Continuer à entertain la conversation pendant plus d'une semaine. Et c'est toujours moi qui faisais les premiers textes. Juste ça, c'est déjà assez pour savoir si elle est intéressée. Si c'est toujours toi qui l'appelle, si c'est toujours toi qui l'appelle ou qui ouvre une conversation avec elle, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Parce qu'une femme qui est intéressée va faire les premiers pas aussi. Ça, c'est faux de croire qu'ils ne font jamais les premiers pas. Exemple, une fille qui va te dire ah, moi, je ne peux jamais sortir, mais tu la vois toujours dans ses stories, sortir avec ses amis. C'est-à-dire qu'elle arrive à trouver un moyen. Parce que même si ses parents sont stricts, genre, ça m'est déjà arrivé dans une relation, exemple, la fille où elle disait qu'elle ne pouvait pas sortir. C'est ok, elle ne peut pas sortir. Par contre, dans ses stories, elle est tout le temps dehors, mais avec ses meilleurs amis proches. Après, elle disait l'excuse de genre oui, mais parce que mes parents la connaissent. Ok, mais elle s'arrange quand même à trouver un moyen de sortir. So, à la fin de la journée, pour le right guy, pour la bonne personne, elle va quand même trouver un moyen de sortir. So, il y a beaucoup de situations comme ça, j'entends des amis, même moi ça m'est déjà arrivé où la femme me dit ah, je peux pas beaucoup sortir, je peux pas te voir, blablabla. C'est souvent un mensonge parce que if she really wants to, she will find a way. Like, it's out. Yeah, c'est un point que je voulais mentionner, c'est que la plupart du temps, là, on est souvent naïf. C'est genre, quand tu commences à get des steps, c'est là que tu vas réaliser que la plupart du temps, quand une fille n'est pas intéressée envers toi, elle va souvent mentir. Comme tu as dit, une fille qui est intéressée va faire tout en son possible pour te voir. Si tu textes une step, c'est comme qu'on se voit, puis elle commence à te dire ah, je te laisserai savoir, je sais pas mes disponibilités, c'est pas la taille. C'est comme si elle essaye de te rejeter, mais genre, Gentiment. Gentiment, exactement. Alors que si tu as un gars qui t'intéresse, elle va tout le temps trouver un moyen de. Elle va jamais te donner des réponses vagues comme ça. Ouais, elle va te dire, genre, exemple, tu fais quoi la semaine prochaine? Si tu l'as dit, on se voit quand? Elle va te dire, c'est quand que tu veux qu'on se voit? Direct, elle va donner soit une réponse ouverte pour que toi tu choisisses, ou soit elle-même te donner une date. Puis ce qui est encore mieux pour essayer de perdre du temps, prenez le contrôle de la conversation. À la place de dire, vous voyez quand, un conseil, dites pas, vous voyez quand, dites, est-ce que tu es libre cette fin de semaine? Dès le début, comme ça, dès le début, ça donne déjà, parce qu'une femme aime ça, qu'elle arrive, tout est déjà prêt, le plan est déjà prêt. Si tu la demandes qu'est-ce que tu veux faire, quand on va se voir, tout ça, ils sont souvent indécises. Donc ce qui arrive, c'est que si tu la laisses, elle prendre la décision, ça se peut qu'elle est intéressée par toi, mais juste parce que tu as un manque de prise de décision, ça va la turn up. Yeah. Parce qu'elle va te dire, c'est pas à moi de prendre cette décision. So, dès le début, moi, si je te donne un conseil, c'est hit up là, dis là, c'est quand qu'on se voit? Non. Tu dis, est-ce que tu es libre cette fin de semaine? Est-ce que tu es libre demain? Est-ce que tu donnes une date exacte? Puis après, tu l'as dit, elle va te dire oui, pourquoi, exemple? Et là, tu l'as dit, ah, parce que j'avais prévu d'aller à cet endroit-là pour cet endroit-là. Comme ça, au moins, elle n'a pas d'autre option. Si elle te file, peu importe l'activité, elle va venir le faire. À moins que c'est une activité qui demande genre des efforts physiques parce que ça se peut qu'elle est juste paresseuse. Genre comme tu l'as dit, on va aller faire du hiking, ça veut dire monter une montagne. Genre de l'escalade, des trucs comme ça. Peut-être que là, elle va pas être down. Mais si c'est une activité, genre même si c'est cinéma, même si elle aime pas regarder des films, elle va quand même se rendre à là avec toi parce que c'est pour toi. Yeah, c'est ça, une fille va tout le temps briser ses règles pour le bon gars. Genre. Si elle aime pas faire quelque chose, si elle est vraiment intéressante vers le gars, puis le gars veut faire ça avec elle, genre, elle va être Exactement. down. Genre, parce que l'important avec la fille, c'est qu'elle soit avec le gars. Genre, tant qu'elle est avec toi, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. La seule chose qu'elle veut être en ta présence. Honnêtement, le date en tant que tel, puis qu'est-ce que vous faites en tant que tel, tu peux aller prendre une marche avec une fille. Là. Si elle est intéressée vers toi, elle va être down. Bah oui. Mais si c'est un gars envers qui elle n'est pas intéressée, là, elle va pas être down. Non. Peu importe l'activité. Et si justement, si elle n'est pas intéressée des red flags qu'elle va vouloir, c'est que tu la fasses sortir à des endroits expensive. Genre un restaurant. Parce que si tu l'as dit, exemple, on va au cinéma, des trucs comme ça, puis tu la vois qu'elle n'est pas down, mais si tu la proposes un endroit expensive, tu peux jouer avec des tricks comme ça. Moi, parfois, je faisais ça juste pour voir. Puis après, j'étais comme, ah, ok, elle n'est pas down d'aller là avec moi, mais elle est down d'aller à ce restaurant-là. Donc, c'est là que tu peux déjà repérer qu'elle est juste là parce qu'elle veut prendre des stories d'elle au restaurant. Elle veut t'utiliser. Elle veut t'utiliser justement. Puis à la fin, c'est l'attention qu'elle a. Puis aussi le fait qu'elle peut sortir, manger bien. Puis augmenter ses contenus pour sa page privée, genre à la fin de la journée. Pour ça, les filles, honnêtement, leur mauvais côté, c'est qu'ils peuvent être très manipulatrices. Il faut vraiment faire attention. Et nous, en tant que, comme on a un sentiment de provider, tellement qu'on a ce sentiment-là, on va quand même provide sans se rendre compte qu'on se fait utiliser. Ça m'est déjà arrivé, gars, j'ai déjà passé à travers cette situation où je me sentais utilisé. Puis à la fin de cette relation, c'est là que j'ai réalisé que comme, wow, like, après qu'elle a eu ce qu'elle voulait, après elle m'a pas respecté du tout parce qu'après c'est comme elle m'a juste ghost, tout ça. J'étais comme, à le point de tout ce que j'ai fait pour toi, tu mérites de faire tout ça. C'est là que tu réalises que faut vraiment que dès le début, tu spots ces red flags-là et tu l'amènes pas à des endroits trop expensive, tu l'amènes à des endroits simples. And then, dans ces moments simples-là, c'est là que tu vas voir sa vraie personnalité. Je trouve qu'on est trop rapide des fois à rentrer dans les relations, puis on spot pas ces red flags-là, justement parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, par exemple. Alors on va juste
c'est pas qu'on va skip ces red flags là, c'est juste qu'on savait même pas que c'était un red flag. Comme par exemple, comme tu as dit, elle prend beaucoup de temps à te texte, ou sinon elle veut pas faire certaines activités avec toi, mais quand tu la demandes, oh, on va à ce restaurant, tu dis elle accepte. Oui. So, c'est des petits trucs comme ça que si t'as pas d'expérience, tu vas pas savoir que c'est des red flags, tu 100%. vas pas savoir que c'est une fille qui est pas intéressée mais qui va juste t'utiliser, you know. So, 100%. c'est ça, so, il faut que tu prennes. Genre, faut pas que tu sois trop rapide à rentrer dans une relation. Il faut vraiment que tu prennes ton temps de bien vérifier si c'est une bonne fille, tu vois, à coff. Bah oui. Et comme je vous dis, guys, pour revenir à résumer ce thème-là qu'on a dit, ce point-là, c'est rester authentique. Ça veut dire, don't go out your way pour aucune raison. Ça veut dire que au début, keep it simple. Garde ça vraiment simple parce qu'au début, si tu leur montres, exemple, je vais te donner un exemple. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu veux leur montrer que tu as beaucoup d'argent. Par exemple, tu l'invites à des restos de luxe, tout ça. Ça fait qu'elle tombe en amour avec tes poches et non avec toi. Ce qui va arriver, c'est que tu peux pas keep up ce lifestyle-là. Donc, si dès le début, tu montres une autre facette de toi qui est too much, too extra, même si c'était un effort que tu as fait, c'est bien, elle va être contente, elle va dire, wow, il fait des efforts, mais la mieux que tu vas arrêter de faire ces efforts-là, elle est tombée en amour pour le gars qui fait ces efforts-là. Montre-là le toi que tu peux garder constant pendant tout le long de la relation. C'est-à-dire, si tu es quelqu'un de romantique de base, tu peux offrir des fleurs chaque semaine, offre-là des fleurs chaque semaine. Mais si, juste pendant les premiers 2 mois, tu l'offres des fleurs chaque semaine ou chaque mois, puis après tu vas keep up ça se peut que là elle va être comme pourquoi t'as arrêté de faire ça. Yeah, Donc dès le c'est comme début un standard. exactement, donc dès le début c'est un standard que tu peux keep up. Ça c'est un conseil que je vous dis, guys, pour intéresser la fille que vous aimez, parce qu'elle tombe en amour pour le premier gars qu'elle a rencontré, non pour le lendemain. C'est-à-dire, si dès le début t'es quelqu'un de confortable financièrement, si dans 1 an plus tard t'es pas confortable financièrement, il y a une partie d'elle que ça la turn off. Elle va pas te le dire peut-être, mais ça la turn off parce qu'elle est tombée en amour pour ce gars confident à propos de ses finances. Et je trouve qu'il faut que tu fasses encore plus attention quand tu es successful, justement, à ne pas trop flasher ton succès devant elle, parce que c'est justement là qu'ils peuvent vraiment prendre avantage de ça. Alors, même si, par exemple, tu vis dans un... Ou par exemple, tu as une belle voiture, puis tu as un first date avec une fille, ne pull pas dans cette voiture-là. Comprends un Uber, ou sinon, si tu as une voiture un peu moins luxueuse, prends cette voiture-là pour aller en date, puis que c'est comme ça que tu vas voir si elle est actuellement intéressante avec toi. Parce que si, dès la première seconde du date, elle voit que tu pull up en Ferrari, c'est ça, là, Porsche. Là, tu peux pas savoir si, ok, est-ce qu'elle est même pour moi ou même pour. C'est ça, c'est pour une la autre, parce voiture qu'elle a que d'autres émotions de wow, like, la voiture l'intéresse tellement que c'est comme ça donne un autre filtre de toi-même. Alors que si dès le début tu arrives en Uber, puis tu es là assis en arrière, tu te dis embarque, puis on va regarder un petit film, après je te ramène en Uber. Oui, j'ai payé ton Uber, c'est romantique, mais au moins elle sait pas encore. Soit elle sait un peu ce que tu fais, mais elle sait pas si tu es à ce point-là successful, tu comprends? Yeah. Et aussi, pour ajouter sur ça, une fille aime pas ça, un gars qui flash trop son succès. So, si tu, par exemple, tu es un business owner là et te dis, tu fais quoi dans la vie? Ah, j'ai un business, je me fais un peu d'argent. Tu restes humble, mais là, la fille va se dire, ok, well, il a un business, whatever. Et là, quand elle voit que tu as actually vraiment beaucoup d'argent, puis ton business est vraiment successful, mais que tu le flashais pas, là, c'est là qu'elle va se dire, oh, ok, si ça, c'est rien pour lui, peut-être qu'il a encore plus que ça. You know, so... Ça revient à un point en plus que je voulais dire à propos de ça, justement. C'est le côté mystère. Ça, c'est un point très important. C'est rester mystérieux. Ça, c'est un truc que moi, j'ai dû travailler parce que souvent, je suis un livre ouvert. C'est-à-dire, ma personnalité est comme ça, tu me rends compte, je suis comme ça. Mais parfois, il faut travailler le côté mystérieux. C'est-à-dire que quand elle te pose des questions sur toi, il ne faut pas être 100% ouvert à tout répondre. C'est-à-dire, keep it short. Chaque fois qu'elle te pose des questions sur qu'est-ce que tu fais, keep it short. Pose plus des questions sur elle. Il faut qu'elle, parce que souvent, les femmes qui sont boring, je peux dire. Quand tu la poses des questions sur elle keep it short. Ça, c'est boring. Ça, c'est vraiment plate. Quand je vous dis, exemple, tu vas dire, tu fais quoi dans la vie? Puis elle va juste dire, à l'école. C'est souvent les filles gênées aussi. Oui, les filles il faut gênées. qu'elles soient confortables avec toi. Exactement. Donc, pour tester, premièrement, pour tester si elle est à l'aise avec toi et aussi pour pouvoir justement la rendre moins gênée. Pose plus de questions sur elle pour qu'elle elle commence à bien détailler bien détailler ses réponses. Alors que si toi, elle te pose des questions, mais toi, tu donnes toujours trop de détails, le problème, c'est qu'elle va croire que tu es selfish ou que tu parles juste de toi-même, premièrement. Puis deuxièmement, le côté mystérieux attire tout le monde. Soit garçon, femme, le mystère attire les gens. Ça s'appelle la curiosité humaine, c'est genre. Exemple, les gens qui voulaient aller dans l'espace, c'est dans notre nature d'être attiré par quelque chose qu'on ne connaît pas, par l'inconnu. Donc, en rencontrant une femme, keep it short. Quand elle te pose des questions sur toi, ne mens pas. Mais par contre, ne rentre pas en détail. Retourne toujours la question sur elle. Puis à la fin, tu fais quoi dans la vie? Ah, j'ai ce business que je run, j'ai un petit restaurant. Ah ouais, ça marche bien? Quand même. Point final. Quand même. Puis là, elle va être comme, ah ok, c'est bien. Puis depuis quand tu fais ça? Ah, depuis 3 ans. Donc, le seul moment où tu donnes plus d'informations, c'est si elle te pose directement la question. C'est-à-dire, ne va pas donner plus que ce qu'elle te demande de savoir. Laisse-la elle-même découvrir. C'est un game que je donne. Il y a en rester mystérieux, c'est un gros game parce que comme tu as dit, c'est là qu'elle va vouloir en savoir plus. Puis aussi, les filles aiment ça parler d'eux-mêmes.
Je pense que n'importe quel humain aime ça parler d'eux-mêmes. Donc, quand tu lui poses des questions, puis tu rebondis sur ses réponses aussi, c'est comme ça que tu gardes le flot de la conversation aussi. Puis, tu vas justement, en lui parlant plus de elle et pas nécessairement de toi, c'est comme ça que tu vas apprendre à la connaître aussi et voir est-ce que c'est actually une fille que je suis intéressé. Parce que souvent, on est trop convaincu par seulement sa beauté, puis on s'en fout un peu de sa personnalité. Puis c'est comme ça que quand tu rentres en couple avec une fille qui est peut-être belle, si une fille est belle, là, ça veut dire qu'elle a de l'attention de beaucoup d'hommes. Faut que tu fasses attention, À plus attention moins à qu'elle ces n'est pas genres de trop sur les filles-là. réseaux. Parce que souvent, je suis tombé sur des femmes qui étaient belles, mais qui ne juste pas leur IG parce que c'est des filles traditionnelles, familiales. C'est-à-dire que Ouais. genre, ils n'ont pas le temps de poster parce qu'ils sont toujours avec la famille. Ils ne peuvent pas prendre des photos comme un peu explicites parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Ils sont, comme exemple, moi, ma copine en ce moment, c'est genre là, elle commence à plus être sur les réseaux parce qu'on travaille sur son business. Mais si c'était pas pour ça, genre, elle avait 300 followers, c'était privé, pas de photos, genre littéralement pas de photos, peut-être juste la tête. C'est la seule exception que je dis, c'est si elle est une fille vraiment traditionnelle, là, elle n'aura pas beaucoup d'attention, pas parce qu'elle est moche, mais parce qu'elle ne la montre pas assez pour que. Parce qu'à la fin, les hommes, même s'ils voient une belle fille de côté visage, ils veulent voir un corps. Souvent, c'est ça qui arrive, c'est que moi, si tu montres juste ton visage, qu'est-ce qui me fait que je te follow? Ça montre que, ok, t'es gêné. Soit ils veulent savoir, est-ce que t'es une fille facile? Donc, Yeah, non, moi aussi, je trouve que c'est un green flag quand elle n'est pas beaucoup sur les réseaux, quand elle n'a pas beaucoup d'abonnés, quand son profil est en privé aussi. la seule raison pourquoi, pour moi, je dis que tu devrais être sur les réseaux sociaux en tant que femme, puis vraiment comme back to back, c'est si c'est un business que tu runs. Moi, je ne veux pas d'une femme qui est juste sur les réseaux, qui fait l'influenceuse, mais qui gagne rien de ça, qui n'est pas payée de ça. Ça veut dire qu'elle le fait juste pour l'attention. Si Yeah. c'est pas. De base, ça c'est un gros red flag que je vous donne, guys. Si la femme est sur les réseaux sans but précis, elle veut pas. Si elle dit qu'elle veut devenir influenceuse, demande-la pourquoi elle veut devenir influenceuse. Si elle dit juste qu'elle veut devenir influenceuse, mais elle sait pas que c'est parce que côté monétaire, elle veut avoir cet argent-là, ou elle a pas de plan, c'est qu'elle veut devenir influenceuse pour l'attention d'une influenceuse. Elle veut le lifestyle d'une influenceuse, avoir l'attention des gars, les likes, les comments, tout ça. Donc ça, c'est un big red flag. Et souvent, ces filles-là, tu vas voir la majorité de leurs followers, c'est des gars, anyways. Exactement, big red flag. Alors que si tu vois, tu tombes sur une femme qui run un business, whatever, ou qui est mannequin, puis qu'elle pose souvent, c'est correct. Parce qu'à la fin, elle le fait pour une raison et non pour l'attention. Ça, c'est un truc très important de voir si sa page IG est très importante. Il faut que tu vois, is she running a business? Then why, pourquoi elle poste autant de highlights? Pourquoi elle a autant de trucs explicites? Non, facts. Donc, ton deuxième point, c'était être mystérieux. Moi, je vais rajouter mon troisième point, ça serait ne sois pas, quand tu parles à une fille que tu es intéressé, ne sois pas attaché à un certain résultat, juste ne te fais pas d'attente, parce que c'est ça qui va créer ton anxiété. Puis quand tu parles par exemple à une fille qui t'intéresse, puis tu as certaines attentes dans ta tête, genre j'ai envie de, ou même avant même que tu commences à lui parler, juste tu te fais des attentes dans ta tête que elle m'intéresse beaucoup, j'ai envie d'être en couple avec elle, j'ai envie de la porter en date, Ou la présenter à mes parents, whatever. C'est comme trop. C'était trop rapide. Puis l'affaire aussi, c'est que tu te fais trop d'attentes dans ta tête et c'est ça qui tu t'attaches émotionnellement pour rien. Tu t'attaches Alors qu'il y a émotionnellement rien de build. alors qu'il y a exactement alors qu'il y a rien de build. Puis c'est ça qui va créer ton anxiété. C'est ça qui va faire que quand tu n'arrives pas à lui parler, tu n'arrives pas à rester toi-même justement parce que tu as tellement d'attentes dans ta tête. Alors que si tu switches ton mindset à tu sais quoi, j'allais lui parler puis peu importe ce qui arrive, I'm good with it. Puis moi, je pense que c'est ça aussi la définition d'avoir confiance en toi. C'est quelqu'un qui, comme tu disais dans les autres épisodes, c'est quelqu'un qui a peur, mais qui prend quand même action. Puis je pense que c'est aussi quelqu'un qui, peu importe l'action qu'il va prendre, il est confortable avec les résultats. Qu'il échoue ou qu'il réussit, Exactement. il est confortable avec ça, tu vois. Puis il n'a pas peur justement de se faire rejeter. So, moi, je pense que ça va aussi avec une fille. Quand tu fais trop d'attentes, c'est comme là, tu vas commencer à avoir peur, puis tu vas avoir cet attachement émotionnel à... Ça peut aussi devenir toxique aussi parce que ça build une certaine insécurité. Parce que là, tu vas être comme, ok, je veux que ce soit ma copine, mais elle a beaucoup de attendance, c'est-à-dire elle a beaucoup de gens qui la veulent aussi. C'est comme, est-ce que je suis à la hauteur, plein d'affaires. Arrête de penser plus loin et juste pense au moment même. Et surtout, elle te doit rien. Tu dois accepter que le fait qu'il y a d'autres gens qui veulent la gérer, il y a d'autres high value men qui vont la DM. So, quand tu la DM aussi, ça va avec ton point, mais surtout, c'est où toi tu en es dans ta vie. Ça veut dire que si toi de base, tu es, je sais pas moi, tu viens de commencer, tu sais pas où tu veux, qu'est-ce que tu dois faire dans la vie, mais là tu t'envoies DM une femme que elle sait déjà ce qu'elle va faire dans sa vie. Aussi, tout va bien dans sa vie. Le problème, c'est que dès le début, tu vois déjà qu'elle est dans un autre monde. So, c'est mieux que tu ne brises pas parce que là, souvent les femmes, quand tu DM une femme, tu as une seule chance. Première impression, après c'est fini. Même si tu changes plus tard, tu la DM, elle va quand même se rappeler du petit compte qui était avant. Ouais, ça veut dire que parfois, au pire, keep là plus tard, mais travaille sur tes affaires à toi. Puis une fois que tu es devenu that man, tu peux keep up pour son lifestyle à elle. Là, DM là parce que maintenant tu sais que tu es assez confiant. Mais
don't waste your first shot. Parce que je vous dis déjà, quand tu shoots ton shot envers une femme, c'est une erreur que je faisais. C'est que même si après je devenais le gars que je sais qu'il y avait des chances avec elle, vu que je l'avais dit dans le temps où j'étais un petit con, that's too late. So, elle te trouve attirant physiquement, mais elle se rappelle quand même de qui tu étais avant. So, don't waste it. Vraiment, so, arrête d'avoir des attentes. Regarde-toi toi-même. Dis-toi, est-ce que vraiment je suis like, am I that guy? Am I that guy? Tu comprends? Et tu peux le savoir, qu'on le veut ou pas, on le sait tous si on est cette personne-là. Like, à la fin de la journée, tu peux le savoir. Si je vois une femme qui est comme ça, puis que yo, elle voyage 10 fois par ce truc, je veux savoir est-ce que moi je peux. Parce qu'à la fin de la journée, que tu le veux ou pas, la réalité des choses, c'est qu'elle veut quelqu'un qui peut pas son lifestyle. Même si tu payes pas pour ses affaires, elle veut dire est-ce que tu veux voyager avec moi, bébé? Si exemple, c'est une fille qui voyage souvent, puis toi tu peux jamais voyager, c'est déjà comme oh shit, pourquoi? Est-ce que je dois payer son ticket aussi? Tu comprends? C'est toutes des affaires que tu dois prendre en note. Est-ce qu'elle est à mon rank en ce moment? Ça veut pas dire que tu vas jamais l'atteindre, mais juste perds pas ton temps à perdre un shot pour maintenant. Like if your goal is to get that girl, go work on yourself. Become that guy and then. Parce qu'une fois que tu la DM quand t'es rien, faut que tu amènes une valeur. Faut que dès le début tu la DM, faut que tu es quelqu'un. If you're nobody. Yeah, puis ça vient justement avec mon point de ne pas faire d'attente puis de ne pas t'attacher émotionnellement parce que déjà, premièrement, c'est très difficile comme tu as dit, c'est très difficile de changer l'opinion d'une fille sur toi. Donc, si par exemple une fille te friendzone ou like, elle n'est pas intéressée, ça va être très difficile pour toi de reprendre ton coup, tu vois. Like, assure-toi que tu es ce gars-là. Si tu n'es pas ce gars-là, je pense que tu ne devrais même pas focus sur les femmes. Je pense que tu devrais travailler sur toi en premier et ensuite essayer de date, ça viendra tout seul. Puis aussi, il faut savoir aussi que si par exemple une fille te rejette là, par exemple, tu es allé lui parler, tu lui montres ton intérêt, puis tu lui demandes est-ce que tu serais d'aller à un date et tout, puis elle te dit que non, je suis pas intéressé. Faut aussi apprendre à ne pas prendre ça personnel. Parce que des fois, c'est même pas ta faute. Peut-être qu'elle est juste pas dans le mood, elle vient juste de sortir d'un break-up. Peut-être que tu n'es juste pas son genre physiquement. Peut-être qu'elle est juste pas intéressée. Peut-être même qu'elle est en couple. Des fois, on a souvent tendance à prendre le rejet de façon personnelle, alors que des fois, ça n'a rien à voir avec nous. Il faut apprendre à... Ça vient encore au point de ne pas prendre ça personnel puis de ne pas se faire des attentes dans sa tête. Parce que ça ne sert à rien de se faire des attentes dans ta tête parce que la situation n'est pas encore arrivée. Mais vois ça comme un investissement. Tu prends un risque. Sur la fin, si tu prends un risque, c'est comme exemple, tu investis ton argent quelque part. Tu dois être prêt à te perdre. Tu dois voir ça comme un investissement. Sauf que si tu la DM, tu investis ton temps, tu dois être prêt à qu'elle ne te doit rien. Elle a le droit de quitter du jour au lendemain. Voilà pourquoi si je conseille aux gens qui viennent commencer à parler avec une femme qui, pour eux, c'est la femme de leur vie, de faire durer la fréquentation le plus longtemps possible. Parce que le plus tu vas le faire durer, le plus tu vas apprendre à la connaître. Il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de temps minimum, mais ça dépend de toi, comment tu te sens. Mais bon, moi, je ne coffre pas une femme après un mois. Impossible. Moi, c'est impossible. Yeah. Même si on vient de se rencontrer, on peut se parler everyday pendant 31 jours, back to back, on se parle tous les jours. Genre, littéralement, on se voit tous les jours. On va à la même classe. Like, même mes ex le savent. Là. Comme, bon, je peux même pas les appeler des ex, il y en a que j'ai jamais coffre. Like, c'était juste une relation not finished. C'est-à-dire que, parce qu'eux, ils savent, genre, j'étais comme ça, c'est genre, I'm not gonna cuff you if, like, si je suis pas certain que t'es cette personne-là. Ça veut dire, peu importe la relation qu'on peut avoir, une relation sexuelle, whatever, like, ok, d'accord, that's nice, but like, cuff, pour moi, c'est comme, si je suis avec toi, c'est pour build quelque chose, un empire avec toi, et maybe même aller à, mais même pas maybe, ça c'est censé, moi, je suis un croyant, donc, aller au mariage, aller présenter mes parents, je suis pas censé te cuff, je vais pas perdre mon temps, dès le début. Sur moi, les femmes savaient que, comme quand je les parlais, ils disaient, t'es souvent en couple? Je suis comme non. Après, ils me disent fréquentation, je dis, je suis ouvert à ça. Parce que fréquentation, à la fin de la journée, tu devrais pas être fermé à ça parce que tu sais jamais si c'est la bonne femme. Mais yo, une fréquentation, c'est rien. Mais les gens, je trouve que font des fréquentations après une semaine, 2 jours, après ils sont en couple, après un mois. Sur toi, tu apprends à la connaître pendant que tu es déjà en couple. C'est déjà trop tard. Là. Tu l'as déjà présenté à ta mère, tu l'as déjà acheté de ci, tu l'as déjà fait ça. Mais c'est déjà too late parce que tu l'as déjà donné un title, tu l'as déjà donné un titre. Là, tu la montres que ce titre est facilement gagné. Moi, pour que je te claim sur les réseaux sociaux, que je te claim en public, c'est que ça a pris du temps. Là, comme, bon, même ma copine sait, là, pendant 3 ans que je la parlais back to back, on se connaissait depuis, il n'y a pas 3 ans, peut-être 2 ans, mais on se connaissait, tu vois, back and forth, parfois on flirtait, parfois on arrêtait complètement de se parler. Ça, c'était comme jamais rien de sérieux, là, littéralement. Et donc, quand ça commençait à être sérieux, là, j'ai commencé à réfléchir, ok, I'm gonna maybe claim her, maybe she will claim me, but wait. Après, j'ai commencé à rencontrer ses parents, petit à petit, on a build quelque chose, but pendant un bon moment, on se parlait juste, puis juste fréquentation, là. Puis elle me devait rien, je la devais rien, puis je l'ai fait comprendre ça, je lui ai dit, I'm like that, je te dois rien, souci, à la fin de la journée, tu vas entretenir un autre gars, correct, mais ça va juste rentrer dans mes papiers de why would I cuff her, why would I not cuff her, you know, like ça, c'est juste dans, ok, parfait. Puis moi, pendant que j'observe, puis je vous dis pas d'aller jusqu'à 3 ans, là, c'est exagéré, mais c'est pour vous dire que comme, le plus longtemps vous attendez avant de la donner un titre,
le plus longtemps vous allez apprendre à la connaître. Puis le meilleur, ça va être la relation. Parce qu'après, vous êtes ensemble comme si vous êtes des meilleurs amis. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ensemble parce que souvent, la flamme au début, elle est là, romantique. Mais après 6 mois, 1 an, là, vous parlez comme si vous êtes des boys. Là. So, pourquoi rush ça? Si de base, une relation, mets-toi pas en couple si tu veux pas durer avec elle. Il y en a qui ont juste... Si c'est juste parce que tu te mets en couple parce que tu n'es pas capable de rester célibataire, mais c'est toi le problème. Puis je rajouterai à ça aussi qu'il faut pas que tu chases un relationship. Il faut que tu laisses la relation venir à toi. Donc, si par exemple, tu es dans une fréquentation avec une fille, il faut que tu laisses elle venir vers toi. Comme par exemple, toi, avec ta relation avec ta staff, est-ce que c'est elle qui t'a demandé la question comme what are we, truc comme ça? Oui. Ou bien, exactement, c'est pas toi qui es allé lui voir puis qui a dit yo, je vais être en couple. Mais elle m'a pas fait la demande là. Non, elle m'a pas dit. Non, mais comme tu voyais qu'elle voulait actually être. Oui, ça, elle voulait settle, c'est ça. Puis toi, C'est tu ça. dois dire où t'en es rendu. Alors que si dès le début, c'est parce que souvent la femme, là, je vous dis, si elle te file, dès le début, elle va faire sentir que c'est ça l'énergie qu'elle veut. Elle va dès le début. Mais par contre, c'est un red flag si dès le début, elle va être en couple avec toi. Tu trouves? Oui, red flag. Dès le C'est-à-dire début, que, ça veut dire quoi? Après combien de temps? genre, après une semaine, elle voudrait un truc officiel. Genre, elle commence à te dire pourquoi tu me claims. Genre, parfois, j'ai vu des relations Ok, comme une ça. semaine, c'est abusé. Hein. Genre, je te jure, je parlais à des femmes, puis après, genre, une semaine, max 3 semaines, 1 mois, là, ils sont déjà comme, oh, mets-moi sur mon IG, poste-moi IG, on est ensemble officiellement, c'est comment? Je suis comme, bon, je veux prendre mon temps avec ça. Puis elle me disait, oh non, t'as juste peur de commettre. C'est même pas juste ça, c'est parce que, bon, pour moi, on n'est pas rendu là. Like, I'm still learning, like, j'apprends toujours à te connaître. Puis c'est un red flag parce que si je me dis que tu peux facilement te mettre en couple comme ça avec moi, c'est que tu peux le faire n'importe qui avec c'est ça. Parce que même toi, de ton bord, tu dois prendre du temps pour build ça. Ouais, pour résumer, moi je dirais, premièrement, est-ce que c'est facile justement d'être en couple avec elle? Est-ce que la fréquentation, ça a duré c'est une fréquentation qui a été très courte? Ou est-ce que ça a duré plusieurs mois pour voir que, ok, elle aussi, ça prend du temps pour qu'elle se mette en couple? Puis ça, c'est un bon signe parce que ça montre qu'elle ne se donne pas à n'importe qui. Puis peut-être qu'elle travaille sur elle, comme moi, je travaille sur moi. La raison pourquoi je ne m'étais pas mis en couple si tôt, c'est parce que je travaille sur moi. Justement, j'étais comme, est-ce que je suis prêt en ce moment pour donner mon full dans cette relation? Non. Donc, donne-moi le temps de me préparer. Like, donne-moi le temps de become that person, you know, qui peut prendre soin de toi. Alors que si dès le début tu te mets en couple, mais tu sais que je sais pas, you going through some stuff in life, like tu vas à travers des stations ou je sais pas, en ce moment t'as pas get over de ta ex, exemple, plein d'affaires comme ça, mais t'es pas healed fully. So là, ce qui va arriver, c'est que tu vas détruire peut-être une relation qui aurait pu se rendre jusqu'au mariage juste parce que tu t'es mis trop tôt avec. C'est pas le bon timing. Sometimes c'est la bonne personne, mais pas le bon moment. So c'est juste attends un peu, puis don't rush it. Puis pour ajouter à mon point d'avant, ce serait vraiment de laisser la fille venir vers toi. Comme si par exemple, si vous êtes en fréquentation, ça fait, je sais pas, 6, 8, 1 an. Laisse-la venir te poser la question. Il faut que ça se voit qu'elle veut actually être coffre. Parce que si c'est toi qui essaie de lui imposer une relation, premièrement, ça peut la turn off. Deuxièmement, peut-être qu'elle était même pas prête d'être dans une relation. Puis toi, tu viens de rush ça, puis ça a peut-être mess up un peu le vibe, tu vois. Souvent, ce step que tu viens de dire, beaucoup de gens le skip. Comme moi je vois des vidéos de gars qui font des demandes de mariage, puis la femme dit non, là, je suis comme, parce que t'étais pas préparé de base. Genre, moi, jamais de la vie, au pire, mettez tout le karma à la mauvaise oeil, mais ça va jamais m'arriver que je fais une demande de mariage. Veux-tu m'épouser? Puis elle me dit non. Parce que de base, je me suis préparé mentalement, j'ai dû trouver un moyen d'ouvrir le sujet, voir comment elle est ouverte. C'est faut que tu cuisines l'affaire, c'est comme un investissement, faut que tu prépares un plan. Là, tu peux pas venir dire, veux-tu m'épouser? C'est comme de base, tu sais si elle va dire oui. Genre de base, quand tu fais la demande, tu sais déjà qu'elle va dire oui. Si elle te dit non, c'est que c'est toi qui t'es mal préparé. Et tu dois te demander pourquoi elle dit non. Est-ce qu'elle dit non parce que c'est trop tôt, c'est trop rapide, donc c'est ma faute, je suis trop rapide? Parce que t'as pas vu qu'est-ce que... Ou peut-être c'est parce qu'elle elle veut pas se marier, genre peut-être c'est pas une femme à marier for real. Il y a des femmes que c'est juste pas une femme à marier. Ça, tu dois savoir dès le début aussi. Si tu es un gars qui veut se marier, il faut que tu saches. Both ways, peu importe les raisons, c'est ta faute si tu te fais rejeter. C'est ça. Non, ça, moi je dirais vraiment, regarde. Comme quand tu es en fréquentation avec une fille, il faut que tu analyses un peu. Est-ce que c'est le genre de fille que j'aimerais être avec? Apprends à la connaître. Puis aussi, regarde un peu c'est quoi ses tendances. Est-ce que c'est une fille qui, par exemple, vous êtes dans une date, est-ce que c'est une fille qui va souvent mettre son téléphone à l'envers? Ça, c'est red flag. Red flag fort. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de notifications de d'autres gars. Là. Ou quand elle ouvre son téléphone, elle tourne tout le temps un peu. Genre, exemple, elle veut te montrer une photo. Elle ouvre la photo, mais subtilement elle fait ça d'abord parce qu'elle a peur de qu'on tombe sur des affaires. Exact. So, quand tu apprends à connaître la fille, il faut aussi que tu analyses parce qu'en passant, les filles aussi analysent tout le temps, les gars. Dès la première interaction, dès que tu viens lui parler, elle sait déjà si elle va te dire oui ou non. Avant même que tu ouvres ta bouche. Ben, c'est vrai. Quand tu ouvres ta bouche, peut-être que tu peux mess up, mais à première impression, une fille analyse tout le temps son homme parce que c'est un investissement pour elle aussi là, de se mettre avec un homme. So, toi aussi, il faut que tu analyses la fille puis il faut que tu checkes tout le temps, comme tu as dit, est-ce qu'elle
si je lui demande en mariage aujourd'hui, est-ce qu'elle me dirait oui? Ça, tu dois le savoir. Est-ce qu'elle me dirait oui ou non? Puis ça, c'est en analysant la fille. Est-ce que elle me donne certains indices qu'elle a envie d'être mariée, tu vois? Puis c'est la même chose en fréquentation. Est-ce qu'elle me donne certains indices? Il faut qu'elle donne dès le début le vibe. C'est pas que c'est passé vite. Il faut que dès le début, elle te fasse sentir que elle veut pas date pour date. Moi, biggest red flag, guys, c'est si elle veut juste date pour date. C'est-à-dire que si, exemple, après un an que t'es avec elle, tu l'as dit, oh, plus tard, quand j'aurai l'argent, on se mariera. Puis chaque fois, elle trouve ça cringe. Si elle est pas... Parce que ça, c'est notre génération. Souvent, les femmes, tu trouves ça cringe quand tu ouvres ce sujet-là après un an. Moi, je trouve qu'après un an, tu peux parler de ça avec la femme. Parce que, anyway, que tu as 16 ou 20 ans ou 30 ans, là, après un an que tu es avec elle, tu peux aborder le sujet, même si tu as 15 ans. Mais, c'est que là, ça se peut que vous cassez quand même parce que quand vous avez 15 ans, le problème, c'est que tu vas grandir. Puis ça se peut que finalement, vos intérêts sont ailleurs. Centre d'intérêt. Mais par contre, après un an, c'est peut-être tout après un an, ce qui devrait empêcher de vous marier, ou 2 ans, c'est peut-être juste le côté financier. C'est pas censé être côté émotionnel. Après 1 an, 2 ans que vous êtes ensemble, c'est juste parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on sait que si on se marie là, on a trop de dettes, on n'est pas prêt pour payer la salle, whatever. Des problèmes comme ça, des problèmes techniques, ou sinon, on n'a pas l'âge. Donc souvent, quand tu dates cette femme-là, ou quand tu commences à parler avec elle, si ça fait 1 an, 2 ans, le problème principal de pourquoi vous n'êtes pas marié, ça devait être votre âge, parce que c'est trop tôt, ou vos finances. Si c'est parce qu'elle dit que elle est parce que c'est cringe, ou non, je vais pas parler de ça maintenant, ou si c'est sur cette raison-là, parce que tu peux pas en parler, parce que chaque fois qu'elle en parle, elle trouve que tu es un gars qui est trop vite ou un lover boy, c'est red flag. Mais ça aussi, ça revient au fait qu'une fille brise ses règles pour le gars qu'elle veut vraiment. Elle peut te dire ça à toi, mais ça serait le bon gars pour elle. Like, she can't wait to get married. Exactement, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle plus quand, je me rappelle plus qui, mais je sais que justement, j'ai vu une citation comme ça, où tu sais, genre, pour certains, genre, j'avais vu une convo, whatever, pour cet homme-là, quand on parle de ces situations-là, elle te voit pas plus loin avec elle. Exemple, si tu la demandes, tu te vois où plus tard, elle va pas te nommer dans ce plus tard. Alors que si c'est pour un autre homme, et tu la demandes, tu te vois où plus tard, elle va t'inclure dans son futur. Ça, c'est déjà un bon truc à savoir. C'est, tu vois, une fois que vous êtes ensemble depuis un bon moment, tu la demandes, tu te vois où dans 2 ans, 5 ans. Si elle te dit, dans son tu te vois où, elle te dit, on serait ensemble, habiterait ensemble. Ok, elle est intéressée. Mais souvent, des femmes vont sortir avec toi. Ça m'est arrivé, mais que je sais qu'ils ne voyaient pas un futur avec moi. Mais avec le temps, j'ai réalisé ça, mais un peu trop tard. Par contre, tu peux le voir dès le début. Si après, tu la demandes dans 5 ans, on se voit où. Si, exemple, tu as 20 ans et dans 5 ans, tu te vois où, 25 ans, puis elle te dit qu'elle ne te nomme pas du tout dans l'histoire, red flag. Direct. Ouais, c'est parce qu'honnêtement, une des plus grandes sources de bonheur d'une femme, c'est genre une famille, un homme, des enfants et tout. Souvent, toutes les filles ont déjà pensé à finir avec leur first time. Après, le moment où ils deviennent des tots, c'est quand ils réalisent que leur first time, finalement, ne vont pas être leur mec à vie. Sinon, toutes les femmes, que ce soit tots ou une femme traditionnelle, peu importe le type de femme, souvent, avant même de prendre leur first time, ils ont toujours eu au moins un moment donné ce rêve-là de « Ok, si je finis avec le gars qui a pris mon first time ». Au moins une fois dans leur vie, ils ont pensé à ça. C'est sûr, c'est le scénario idéal. Puis après ça, une fois que le scénario est brisé, c'est là que ça dégrade. Après, c'est comme, rendu là, j'ai déjà perdu. Là, ça devient plus facile. Une fois que la porte a été ouverte, là, c'est plus facile de rentrer parce qu'elle n'a plus de serrure. Tu comprends? C'est un peu la même chose pour les gars, mais d'une autre façon. Genre, au début, notre premier love, c'est comme, c'est la fille de nos rêves et tout. Puis quand tu vois qu'elle nous brise le cœur, là, maintenant, on veut plus avoir de relations sérieuses. Puis ça développe une certaine rage à l'intérieur de nous, puis le red pill et tout. Puis je voulais juste rajouter un dernier truc. Quand tu es en fréquentation avec une fille, puis tu veux voir si elle est actually wifey material, puis que tu devrais la coffre, c'est regarde si elle investit. Donc, parce que en tant qu'homme, c'est toi qui dois toujours investir, right? C'est toi qui la prends en date, c'est toi qui paye pour les affaires et tout. C'est toi qui prends soin d'elle, c'est toi qui provide. Mais si tu vois que c'est jamais, comme tu as dit, si c'est toujours toi qui fais le premier texte, qui envoie des textes pendant une semaine, elle essaie jamais d'ouvrir une conversation avec toi. Même si elle n'a rien à dire, une fille qui veut vraiment te parler, elle n'a rien à dire, elle va texter quand même. Elle va t'envoyer un truc blême, un memes, whatever, elle va t'envoyer une réponse, elle va t'appeler pour rien, puis tu vas être comme oui, allô, puis elle va rien te dire. Ça, c'est un bon signe. Alors que nous, pour nous, on doit appeler parce qu'on a des trucs à dire, sinon on n'appelle pas. C'est comme eux, exemple, les femmes, si t'aimes vraiment, ils vont t'appeler même s'ils n'ont rien à dire parce qu'ils veulent juste être dans ta présence. Si elle n'a pas fait tous ces trucs-là, après 2 semaines, vous parlez 3 semaines, parce que même si vous êtes encore en fréquentation, elle est censée commencer à te FaceTime. Elle est censée commencer. Et c'est pas de l'indépendance, c'est pas de la dépendance, c'est juste une question de prouver que moi, si je te respecte, je vais pas te laisser toujours me DM. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est qu'une fille qui te laisse toujours la DM, c'est qu'elle aime juste l'attention que tu la DM tous les jours, good morning. C'est ça, puis elle n'est pas nécessairement intéressée, c'est juste qu'elle aime ton attention. Comme tu as dit, vraiment texter, c'est une forme d'investissement. Il faut que tu checkes essaye de voir si elle investit justement dans la relation, puis essaye aussi de laisser des portes ouvertes à cet investissement-là. Comme par exemple,
tu lui dis quelque chose que t'aimes, par exemple, puis rendu à ta fête, elle t'achète ce cadeau-là, c'est une forme d'investissement. Si par exemple, elle est chez toi, puis tu vois que des fois, elle voit que c'est un peu en désordre, elle fait un peu le ménage, c'est une forme C'est d'investissement big aussi. green flag. Moi, je t'amène chez moi, puis je te laisse exemple un bail traîné. Ou pas nécessairement moi, mais juste exemple, je sais pas, on dort ensemble, whatever. Big green flag, parfois je faisais, c'est tu te lèves, tu vas être whatever, puis tu fais tes affaires, puis green flag, elle commence à faire le. Moi, ça m'attire les femmes traditionnelles, donc ça c'est votre choix à vous. Mais moi de base, un big green flag, c'est que naturellement, elle a tendance à vouloir. Peut-être qu'elle le fait pas chez elle, mais juste parce que c'est toi son homme, elle va vouloir montrer les meilleures qualités qu'elle a, genre, les meilleures, comment sa mère la montre à plier, comment elle. Ça va le faire naturellement, puis tu vas pas dire, oh, tu cherches une femme de ménage. Non, justement, c'est juste qu'elle va vouloir show those skills parce qu'elle sait qu'à la fin, c'est ces skills qui nous attirent au fond de nous. Puis juste à l'intérieur de eux, une femme aime ça rendre service à un homme qu'elle aime. So, si tu vois ce service-là, ça veut dire qu'elle a un intérêt envers toi. So. Voici un autre point que je voudrais donner en lien, mais il y en a deux. C'est être indépendant. Ça veut dire qu'une femme veut, quand elle te rencontre, que même sans elle, t'es correct. C'est un point que tu dois comprendre dès le début. Puis si tu veux intéresser une femme, c'est que dès le début, tu dois la faire comprendre qu'elle est là ou elle n'est pas là. Ton business roule quand même. Tu vois, il y a des hommes qui vont dire ils vont arrêter tous leurs projets si elle n'est pas là. Ils vont commencer à beg, whatever. Il faut que tu leur montres que I'm that guy with or without you. Quand tu la fais comprendre ça, elle aime ça, rencontrer les hommes qui sont déjà dans leurs affaires. Ça aussi, c'est intéressant à dire. C'est un de mes points qui est en lien avec ça. Un homme ambitieux et déterminé. Ça, les femmes veulent un homme ambitieux et déterminé. Pas nécessairement qui a déjà un projet, mais de base, ils veulent rencontrer un homme qui a des plans. Et souvent, comment tu fais pour te faire tomber en amour? C'est que quand tu l'expliques ces plans-là, il faut que tu l'expliques avec la passion. Elle va croire n'importe quel projet que tu as si tu l'as dit avec la passion. Et tu ne dois pas la mentir, mais juste ça va se voir dans ses yeux. So, elle va tomber en amour avec les mêmes rêves. Elle va même finir par avoir le même rêve que toi. Souvent, une femme va venir puis elle va commencer à travailler. C'est pour ça que j'avais vu un meme une fois qui disait Dating a hustler means that tu es engagé sans le savoir à devenir son assistante. Là, j'avais envoyé ça à ma stage. J'étais comme shit parce que c'est vrai, elle fait mes contrats avec mes compagnies parfois. Elle gère parfois mes emails, mais c'est comme elle embarque dans ton hustle parce qu'elle voit, voit la vision. Mais si dès le début elle te trouve là, puis t'as pas d'ambition, il n'y a rien d'intéressant pour elle qu'elle peut rajouter parce qu'elle peut pas créer quelque chose si t'as rien. Elle peut juste rajouter quelque chose. L'indépendance, c'est vraiment juste qu'elle, quand elle vient dans ta relation, elle vient dans ta vie, c'est un bonus. Elle rajoute quelque chose de plus. Elle facilite, exemple, ton business parce que là, elle commence à gérer tes emails. Elle facilite ta paix. Quand tu rentres chez toi, tu es énervé, elle te calme, whatever. Mais c'est toujours un bonus. C'est-à-dire que même si elle n'est pas là, tu dois quand même de rouler, de quand même continuer à faire tes affaires, ta vie tourne bien, tout ça. Dès que tu la fais sentir ce sentiment-là, là, elle va comme plus être après toi. C'est ça, parce qu'une fille veut juste s'intégrer à une vision qui a déjà été établie. Puis même si justement tu l'as pas, t'es juste pas nécessairement rendu là, si tu es on the way où tu as un potentiel, puis tu as une vision, genre juste ça c'est good enough aussi. Puis une fille ne veut jamais se faire sentir comme si tu es la seule priorité dans sa vie. Il faut que toi en tant qu'homme, il faut que tu mettes ta mission en premier et ensuite ta femme va venir après. Parce que si tu mets ta femme en premier, c'est comme là elle va être turn off parce que comme tu as dit au début, c'est comme tu es un simp, tu vois, tu fais tout pour elle. Puis quand tu commences aussi à abandonner tes rêves pour elle aussi, elle va te ça lâcher. c'est pas bon. Parce qu'elle va être comme, ok, t'as pas de valeur. C'est comme on dit, if you stand for nothing, you will fall for everything. That means that, like, une phrase que j'aime bien ce coach-là parce que ça veut dire que si tu n'as aucune valeur que tu stand for, like, que tu restes debout pour, tu vas tomber pour n'importe quoi. Parce que à la fin de la journée, quelqu'un qui rentre dans ta vie n'est pas censé changer ta vision. Donc si elle vient, t'as rencontré avec cette vision-là, comme je dis, la femme, elle tombe en amour avec la première impression. Si ta première impression c'est un homme ambitieux, puis après ça maintenant il est plus un homme ambitieux, il dit écoute, je suis correct tant qu'on est ensemble. Elle va se tanner. Elle va aller... Parce qu'à la fin, ce qui l'a attiré, c'est cet homme ambitieux-là. Donc elle va rester avec toi jusqu'à qu'elle trouve un autre homme ambitieux. Puis là, elle va aller voir l'autre homme ambitieux, puis l'homme ambitieux. Exemple, toi, tu courais après elle, tu as texté tous les jours, puis elle fait genre parce que je suis vraiment sur mon téléphone. Les femmes, quand ils commencent à perdre intérêt, ils vont trouver des excuses déjà. Ces jours-ci, je suis occupé, examen. Alors que s'il tombe sur un homme ambitieux, ce qui va arriver, c'est qu'elle va texter tous les jours, elle va vouloir son attention parce que sans le savoir, elle va vouloir le détourner. Genre souvent, les femmes le font sans le savoir, mais elles détournent les hommes de leur ambition. Puis c'est juste les weak men, les hommes faibles, qui font facilement détourner leur ambition. Parce que les femmes, c'est comme ça. Ils le font pas exprès, ils vont te dire tu peux rester finalement, va pas ta pratique, finalement si. Puis à force, ça m'est même arrivé, ça a failli m'arriver à moi avec ma copine, puis elle ne fait pas exprès, c'est juste comme ça, les femmes, c'est de la distraction, qu'on le veuille ou pas, c'est une pure distraction. So, quand tu commences à vraiment juste ignorer tes projets, puis chaque fois, comme rance tes projets pour elle, qu'on le veuille ou pas, tu deviens soft.
Ça, c'est les hommes faibles qui tombent dans ces pièges-là. Alors que les hommes forts, ben, ils vont dire, yo, si je dois dormir à cette heure-là, je dors à cette heure-là. Moi, je me rappelle, il y avait un moment où je devais dormir tous les jours tôt. Ma copine s'énervait, là, elle me spammait, j'étais mon fond complet. Puis là, je lui ai dit, ben yo, ce matin, je me réveille tôt, c'est ça. Quand tu respectes ces règles-là, tu vas voir qu'elle va encore plus te courir après. Parce que, indirectement, ils diraient qu'ils veulent tellement ton attention parce qu'ils voient que c'est difficile, qu'ils vont tout faire. Alors que si dès le début, tu brises tes affaires, c'est trop facile pour eux. Ça, faut faire attention aussi à quand une fille te dit qu'elle veut toute ton attention. Puis quand tu lui donnes ça, c'est comme, ah, finalement, je l'avais plus. So, like, des fois même, ils savent pas. Genre, ils te disent quelque chose, mais ils veulent vraiment le contraire. Ben oui, c'est juste, comme je dis, ils le font sans le savoir. Yeah, c'est ça. Puis, ça, c'est un point que je voulais dire. Mais il y en a deux qui sont intéressants. Ben, il y en a aussi un vite fait, le respect. L'intelligence, puis l'intelligence émotionnelle. Ce que je veux dire par ça, souvent, comme moi, je suis un gars qui est book smart et street smart. So, je suis un hustler, like, I know I'm smart. I'm that guy, you know. Mais le problème, c'est que quand j'étais jeune, souvent, les femmes sont pas intéressées par un gars qui est smart aussi. Elles sont plus intéressées par un bum. Like, I was also a bum. Ben, en fait, j'étais aussi un athlète. So, à la fin de la journée, mais ce qui sont plus intéressés par... les bad boys, genre. I was that guy too. Ce que je veux dire, c'est que, exemple, quand tu la parles, souvent, les gars qui étaient des bums, moi j'étais un bum, mais pas un bum psychologique. Dans le sens, c'est que genre, quand tu parles à la femme, les sujets qu'ils vont ouvrir, c'est genre, oh, on va magasiner ça, yo, les nouveaux Nike sont nice, mais moi je pourrais ouvrir des sujets déjà, t'as vu ce qui s'est passé dans ce pays-là, yo, tu veux faire quoi plus tard. So, j'ouvrais des sujets vraiment deep, genre vraiment, j'étais trop en avance pour mon âge. Comme à mes 15 ans, 16 ans, j'étais trop en avance pour mon âge. So, parfois, je me faisais pas rejeter, mais comme la femme était en turn-up parce qu'elle voyait juste que comme, c'est pas des sujets intéressants. So, parfois, je me forçais à créer des sujets de bum. Là, je me sentais comme, what the fuck. Je dois leur parler de bails intéressants comme make-up, elle me parle de vêtements, Gucci, parler des trucs comme ce restaurant-là. C'est pas futile, mais quand tu leur parles des sujets deep, souvent je perdais leur intérêt. Ça, c'est un big red flag. Guys, si vous êtes smart puis vous avez des bons sujets, arrêtez pas de parler de ces sujets-là. Comme à la fin de la journée, vous allez tomber sur celle qui va être intéressée par ça. Mais c'est pour te dire que les filles, quand tu grandis, quand ils sont jeunes, souvent ils sont pas intéressés par cet homme-là smart et comme développé, tout ça. Ils vont être intéressés par le gars qui regarde des sujets vraiment futiles, genre oh yo, regarde mes muscles, je vais au gym, tout ça. Mais moi, je me sentais comme exemple. Des gars immatures. Hein. Exactement. Et moi, je sentais que comme j'étais trop en avance à mon âge, puis là, en grandissant, là, je me rends compte que c'est le contraire maintenant. Comme les femmes plus matures sont intéressées par l'intellectuel. Parce qu'à la fin, ils savent que oui, avoir des bras, tout le monde peut aller au gym. Mais à la fin, c'est comme je peux ouvrir des sujets sur tout ce qui se passe dans le monde. Tu comprends? Je suis ouvert, je suis plus culturé. Mais, guys, ça, c'est un point. Je vous dis, si vous voulez intéresser la femme que vous aimez, soyez culturé. Soyez culturé et soyez ouvert d'esprit. Parce que si elle est d'une autre culture, puis toi, tu es un gars fermé d'esprit, ça va pas marcher. Parce que tu la connais pas. Tu sais pas. Tu vas peut-être dire un truc wrong sans le savoir. So, évite d'être fermé d'esprit ou de nécessairement dire un truc sur une culture et que c'est comme ça. Genre tout encadré dans une boîte. Reste ouvert d'esprit. Comme ça, quand tu la parles, la conversation est toujours ouverte. Elle va t'apprendre peut-être un truc, mais si dès le début, toi, c'est comme ça que tu penses et c'est juste comme ça que c'est, ça va te tenir pour elle. C'est impossible de développer une conversation si t'es juste dans ta zone à toi puis tu restes pas ouvert au sujet des autres. Exactement. Puis l'intelligence émotionnelle, c'est de montrer que souvent, la femme, quand elle te regarde, elle va te regarder aussi autour de toi et les gens autour de toi. Comment ils agissent. C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire que est-ce que tu arrives à faire sentir que tout le monde autour de toi ait un bon vibe, tout le monde progresse. Est-ce que tout le monde, exemple, tu viens, tu la présentes à tes amis, mais tes amis comme te traitent comme de la merde devant elle. Exemple, il dit yo, beau, t'as pas nettoyé mes affaires, blablabla. Mais cette femme-là, elle va voir que t'es pas un alpha, elle va voir que t'es le bêta du groupe, t'es le faible du groupe. So, même quand tu te présentes autour des gens, avec elle à côté, tu dois jamais la montrer un moment de manque de respect autour des gens. C'est-à-dire que les gens autour de toi doivent te respecter. Ils doivent aussi être plus productifs et avoir une meilleure énergie qu'à toi. Il faut que ta présence fait que ça light up tout le monde. Si elle voit qu'exemple, tu es un gars qui se fait comme mettre sous bras par tout le monde. En fond, il faut que tu sois charismatique. Exactement. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'elle va voir que, oh shit, tous tes amis, c'est des gens charismatiques et toi, tu es là, tu arrives. Genre, elle va croire que tu es charismatique, mais quand tu vas te mettre dans une situation où il y a d'autres hommes charismatiques, si tu n'es pas capable de keep up that energy, bon, she's gone. Yeah, fact. Le dernier point que j'aurais pour une fille qui t'intéresse, ça serait d'éviter de rentrer dans la friend zone. Puis ça, c'est vraiment au début, là, dès les débuts. Quand on n'a pas cette confiance en nous, une fille, là, déjà, quand tu vas l'approcher, elle sait déjà qu'est-ce que tu veux. Elle sait déjà que tu la trouves attirante. Puis que non, accepte pas le friend zone. Donc, exactement. So, moi, je pense qu'en tant qu'homme, c'est toi qui te mets dans la friend zone en la parlant comme si c'était ton ami. Parce que tu n'as pas eu justement les couilles de la flirt. De la flirt, puis de lui dire tes intentions claires et nettes. Donc, quand tu vas parler à une fille, il faut vraiment que, si tu es intéressé envers elle, il faut que tu mettes tes intentions claires
et il faut que tu sois prêt à walk away aussi. Puis ça vient aussi avec mon point de ne pas te faire des attentes. C'est comme, moi, je te dis qu'est-ce que je veux. Je te dis que je suis intéressant envers toi. Si tu veux, ok. Si tu veux pas, c'est quoi? I'm just gonna go on to the next Exactement, one. si tu veux, on va continuer à s'apprendre à se connaître. Mais dès le début, il y a des gars qui vont continuer à apprendre à connaître la fille alors qu'ils savent que dès le début, ils ont dit t'es mon pote, t'es mon frère. Comme, what the fuck? C'est ça. Wow. Si toi, tu veux plus, j'ai pas le temps. Si dès le début, tu me mets comme un ami, j'ai pas le temps de continuer la conversation avec toi. Yeah. Genre, dès le début, I'm like, what's up? Yo, you looking good? What's your name? Ok, boom. Après, elle va me dire, ah, déjà, cette énergie, elle va déjà dire comme, ok, il veut flirt avec moi. So, dès le début, tu sais déjà, ok, my name is this and that, ok, ben. So, après, tu commences à parler avec elle à partir de là, and then, mais dès le début, tu as déjà cette l'énergie que c'est pas ça. Là, que c'est dès le début, faut que tu te fasses passer comme un ami, tu te dis, oh, ça va, oui, moi et tout le monde, on va aller jouer au soccer ensemble, tu veux venir jouer avec nous, ok, parfait. Mais le problème, c'est que tu évites l'énergie, genre flirty. Like, dès le début, you gotta be flirty. Mhm. Mais c'est ça l'affaire, quand tu n'as pas confiance en toi, tu vas naturellement rentrer dans ce vibe de friend zone parce que quand veux ou veux pas, quand tu mets tes intentions claires, ça t'ouvre au rejet. Donc, John Fee va vouloir être ami avec n'importe qui là. C'est sûr que tu as moins de chances d'être rejeté si tu viens avec un friend zone vibe. Je sais pas, tu prends son IG puis tu la textes, mais c'est rien de concret, tu vois. So, Quand elle demande, c'est plus safe. puis souvent, ils vont demander des trucs du genre. Genre parfois genre, je voyais des conversations comme ça back then, ils disaient je suis pas trop intéressé dans une relation mais si c'est pour être ami c'est correct. Et là tu dis ah, et là la pire chose que nous on faisait que même moi j'ai déjà fait c'est de dire ah c'est pas grave c'est correct si on est juste amis. Non, Amine qui t'a dit ça dit ah parfait, alright, bonne journée. Là déjà elle va être surprise Et là elle va être comme c'est ça, pourquoi il me veut pas. like, et c'est là qu'elle va être comme des fois ils vont même retourner sur leur décision. je crois que j'avais déjà testé ça une fois et ça a marché. J'avais déjà dit ça puis après la fille elle disait genre non j'ai un mec tout ça, j'ai dit ok parfait. Puis là après ça elle disait, mais sinon, je peux passer mon IG. Genre, oh, ok, là, d'un coup, tu peux passer ton IG. Parce qu'ils sont surpris. Parce que souvent, les mecs vont dire la phrase de, ah, mais c'est correct si on reste amis. Like, c'est juste pour parler, t'as l'air chill. Dis jamais ça, t'as pas l'air chill. Like, je suis intéressé, so I'm not gonna say you look chill, but you look good, so I want you. Like, straight up. Tu comprends? Mais ça, c'est vrai, c'est un beau point. De pas se mettre dans la friendzone. Parce que c'est vrai qu'on fait souvent ça. Puis la femme va souvent te dire, je suis pas intéressé à une relation, mais si tu veux être ami. Puis souvent, les gars, 90% du temps, les gars vont dire, ah, c'est correct. Puis ça montre justement que tu es un homme faible, ça montre que tu es un simple, ça montre que tu n'as pas d'autres options aussi. Parce qu'un gars qui a des options ne va pas juste settle à un friendship avec. Pourquoi tu sais très bien que tu es intéressant envers elle, alors pourquoi tu vas commencer à juste lui parler juste pour lui parler? Alors quand tu dis non, ça montre à la fille que, ok, peut-être qu'il a. C'est un gars qui est voulu de d'autres filles. Puis c'est pour ça qu'il me rejette. Ce que les gens vont dire, c'est oui, mais ça commence par une amitié. Oui, ça commence par une amitié, mais. Mais il faut quand même qu'il y ait cette expectation au début. Exactement, justement, dès le début. Parce que you're wasting your time. Yeah, you're wasting your time. Comme moi, ça m'est déjà arrivé là, d'être avec une amie pendant longtemps et finalement rien s'est donné. Puis j'étais comme oh shit. T'as juste perdu ton temps. Alright, guys. So, dernier point, c'est ayez un sens de l'humour. Ce que je veux dire. C'est tout? Toi, j'ai le sens de l'humour. Alright. Non, ce que je veux dire par le sens de l'humour, c'est les femmes à la fin de la journée, que tu sois l'homme le plus sérieux au monde, ils veulent avoir un bon vibe avec toi. Que tu vas en date, whatever. So, ils veulent pas juste un gars qui est comme 100% dans des livres. Ok, ouais, si c'est pas pour business, on n'a aucune conversation. Non, I can talk about something else, tu comprends? Yeah. Parce que c'est ça, souvent les gars comme trop sérieux aussi, c'est qu'après, en dehors de ça, ils sont cringe. Like, tu veux pas donner ce cringe vibe parce que, genre, exemple, quand tu les sors de leur zone de. Mais aussi, t'es juste plate parce que les filles peuvent s'ennuyer facilement. Ben aussi. oui, parce que, on le veut ou pas, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Peut-être que toi, tu es un businessman, mais qu'elle, elle est infirmière, ce qui est correct. Mais bon, à la fin de la journée, quand elle parle avec toi, elle veut pas juste t'entendre parler de business, elle veut parler d'autres choses et elle veut rire. Mais si jamais elle rit, une fille, c'est émotionnel, elle veut vivre des émotions avec toi. Elle a un sens de l'humour. C'est fun, apporte-la dans les dates. Mais force pas d'eau. Si t'as trop un sens de l'humour, elle va croire que t'es un clown. C'est ça, mais faut pas que tu sois dans l'extrême de tout. Si t'es trop sérieux, c'est pas bon. Si t'es trop funny, c'est pas bon. Si t'es trop relax, c'est pas bon. Genre, faut qu'il y ait une balance à tout. Puis ris pas à tout parce que sinon elle va croire qu'elle peut parler de trucs sérieux avec toi. C'est un big red flag, ça m'est déjà arrivé de forcer ça. Et là, je me serais déconne. Parce qu'après, elle va croire que t'es pas un homme parce qu'elle va dire que t'es un gamin. Parce que chaque fois qu'elle parle d'un truc sérieux, tu ris. C'est pas bon. Mais moi, back then, je faisais ça, je me foutais de la gueule des gens. C'est comme après, une fois, quelqu'un m'avait dit, elle m'a dit comme, oh, t'es jamais sérieux, on peut jamais rien parler de sérieux avec toi. Et devine quoi, j'ai ri. Je suis d'accord avec toi. C'est juste comme, bon. Alright guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de like, comment, share. Abonnez-vous aussi. Et on se voit au prochain épisode. Allez gérer vos steps. Alright, ciao guys.